Bonsoir à tous. Alors, une vidéo aujourd'hui sur une question que je me suis posée hier, c'est finalement est-ce que la modèle Y, bon en Europe c'est clair, mais peut-être aussi aux États-Unis, ne va-t-elle pas tuer la modèle X? Parce que quand on compare les caractéristiques, bon on parlera du prix à la fin, il y a vraiment des questions à se poser. Car avant la modèle Y, évidemment, dans son segment, la modèle X était vraiment bien placée, une sorte de gros SUV, alors plutôt adapté pour le marché américain évidemment vu la taille, avec 7 places, une ergonomie vraiment aboutie, des portes papillons qui quand même ont un effet carrément waouh pour beaucoup de personnes, même si ça peut quand même poser quelques problèmes dans des garages de taille européenne. Et puis oui, un confort et puis des performances pour le poids de l'engin assez remarquable. Et évidemment, maintenant qu'il y a la modèle Y qui donne pas mal de fonctionnalités pour un prix moindre, on peut vraiment se poser la question, étant donné que l'année prochaine, fin 2021, si je me trompe pas, elle proposera aussi cette place. Bon, le coffre sera moindre, mais il y a quand même beaucoup des fonctionnalités qu'on va retrouver sur la modèle Y qu'on avait dans la modèle X. Alors d'abord, au niveau du coffre, évidemment, on a à peu près 450 litres sur la modèle Y, 1900 litres au total, tout siège rabattu, contre 2400 pour la modèle X. Alors c'est pas, alors évidemment ça fait 500 litres de plus, mais honnêtement, pour le commun des mortels, 1900 litres, c'est largement suffisant, donc je pense pas que ça soit vraiment un critère discriminant en faveur de la modèle X. La modèle Y, évidemment, reprend le style intérieur de la modèle 3. Donc là, il n'y a aucune surprise. Et on peut se poser la question, évidemment, par rapport à la modèle X, qui, elle, a un style, on va dire, beaucoup plus léché, avec 2 écrans, notamment un derrière le volant, donc un aspect plus, on va dire, plus premium, qui pourrait toujours attirer des propriétaires qui sont vraiment avides d'une finition, on va dire, un peu meilleure par rapport à, si on compare aux voitures allemandes. Donc c'est vrai que de ce côté-là, la Model X, entre guillemets, en jette peut-être un peu plus. Sans parler effectivement de ces fameuses portes papillons qui sont très impressionnantes, mais qui sont pas forcément très utiles ou très, on va dire, faciles à utiliser dans la vie de tous les jours, notamment si on met la voiture dans un garage comme le mien. Alors au niveau de la taille, là il y a vraiment encore une grosse différence, puisqu'on est à 4,75 m avec la modèle Y, ce qui reste déjà un gros gabarit quand on parle de gabarit au niveau européen, et un peu moins de 2 mètres de large, 1,92 m largeur hors rétroviseur. Et si on compare évidemment, ensuite vous allez voir avec la modèle X, ça fait comme une sacrée différence. La hauteur 1,62 m, vous allez voir que pour la modèle X c'est relativement similaire, donc c'est pas la hauteur qui fait une grosse différence. L'empattement est un peu plus grand par rapport à modèle 3, donc c'est vrai qu'on a un espace aux jambes qui semble un peu meilleur pour la modèle Y en plus par rapport à la modèle 3, donc c'est en faveur aussi de la modèle Y. Et quand vous regardez la modèle X, évidemment, c'est plus de 5 mètres de long quand même, 2 mètres de largeur, une hauteur de 1,68 m, donc vous avez quand même 25 cm de plus de long. Et le poids 400 kg de plus. Alors j'ai pas le poids total en charge, mais ça fait quand même un gros bébé. Et je pense que c'était déjà un frein pour la modèle X en Europe. Alors le nerf de la guerre, évidemment, c'est le prix. Quand vous regardez le prix, même aux États-Unis, maintenant, je pense que les gens vont se poser des questions, car on démarre à 96 000 €, en tout cas en Europe, pour la grande autonomie, avec des performances qui sont loin d'être celles de la modèle Y en mode performance, à part la vitesse de pointe. Enfin, il y a 9 dixièmes d'écart pour le 0 à 100, on va dire. Au niveau de la performance, évidemment, si on va avoir des performances encore plus élevées, et là, on est à 112 000 €, donc c'est nettement plus cher, 40 000 € plus cher que la modèle Y. L'autonomie aussi doit être, je pense, est assez similaire, mais c'est clair qu'au niveau du tarif, pour les prestations, est-ce que ça vaut 40 000 € de plus? Vraiment, pour moi, la question se pose. Alors au niveau intérieur, on en a déjà parlé, on peut avoir jusqu'à 7 places, mais il faut rajouter encore 3 700 €, ce qui est un prix à peu près le même prix pour l'option dans la modèle Y.
Donc ça allège, enfin ça allège, non, ça alourdit encore plus la facture de la Model X. Et si on regarde ensuite donc le coût total pour une Model X Performance, bon évidemment on est à 116 000 €. Contre et j'ai pas compté le FSD évidemment qui est pas inclus, contre un peu plus de 70 000 € pour la Model Y. Donc on est vraiment pas dans le même tarif, et je pense que même aux États-Unis, honnêtement, je pense qu'elle va se faire cannibaliser. Je peux me tromper, mais je pense qu'elle va se faire cannibaliser. Et là que je voulais vous montrer, évidemment, c'est les 400 kg aussi de différence, qui peut-être avoir aussi un impact dans le style de conduite. Je pense que la Model Y sera comme un peu moins pataude, entre guillemets, que la Model X. Donc au niveau de plaisir de conduite, ça peut aussi faire une sacrée différence. Et vous voyez donc les prix de la Model Y, 70 000 € pour la version performance, ça fait plus de 40 000 € d'écart, même si on inclut les 7 sièges. Alors évidemment, là, les 7 sièges sera peut-être quand même pas l'habitabilité que vous avez dans la Model X, mais ça peut dépanner pour des petits enfants en dernier recours. Et donc là, on voit aussi les 3 200 € de plus pour l'habitacle 7 sièges. Alors la différence principale, si je puis dire, entre la Model Y3 et la Model X, c'est évidemment les suspensions qui sont pneumatiques sur la Model X, qui doivent a priori donner un confort supérieur, mais honnêtement, moi je suis déjà très satisfait du confort de ma Model 3, et il n'y a pas de raison que ça soit pas différent avec la Model Y. Et on dit aussi, à confirmer, que les suspensions pneumatiques pourraient aussi venir très bien sur la Model 3 dans les mois qui viennent, et donc pourquoi pas aussi sur la Model Y. Donc cet argument risque aussi de ne pas tenir pendant très très longtemps. Alors si on essaie de récapituler en dehors du prix les dimensions, là j'ai trouvé sur un site, vous voyez que la Model X d'une manière générale est en théorie plus longue. Pour moi, je pense aussi plus large et plus haute que la Model Y, ce qui finit par peser quand même, notamment en Europe, mais peut-être moins aux États-Unis, mais on verra. Et évidemment, si on considère aussi le facteur prix et qu'au niveau des performances et que de l'autonomie, mis à part, c'est vraiment similaire pour l'autonomie et les performances, honnêtement, c'est mon avis personnel, je pense que la Model X quand même risque d'être impactée au niveau des États-Unis, car il n'y avait pas de concurrence dans ce type de véhicule gros SUV chez Tesla. Maintenant, avec la Model Y, c'est un peu différent. Donc en tout cas, ça va être intéressant de suivre ça dans les mois qui viennent et dans l'année qui vient, voir comment vont se comporter les ventes de la Model X. Même si déjà, honnêtement, c'est la Model 3 qui fait une ultra majorité des ventes chez Tesla. Donc, est-ce que la Model X va pas finir un peu, entre guillemets, en autre boudin, entre guillemets, à voir. Alors, il est prévu qu'il sorte aussi une version Plaid à 3 moteurs comme la Model S et avec une plus grosse batterie. Mais est-ce que ça suffira à garder la clientèle pour ce type de véhicule par rapport à une Model Y? À voir. En tout cas, ça va être très intéressant au cours de l'année qui vient. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez toujours bien soin de vous en ces temps vraiment difficiles. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions, laissez des pouces bleus ou utilisez mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Merci encore. Au revoir.